Bonjour, ravi de vous retrouver pour le troisième débat source recrutement. Les deux premiers étaient sur le CV et l'entretien de recrutement. On va aborder aujourd'hui le digital dans le recrutement. Alors avec le recours aux nouvelles technologies, le recrutement est évidemment en profonde mutation. Big data, matching, deep learning, machine learning, chatbot, algorithme. Des mots barbares et des pratiques émergentes qui, il y a encore 3 ou 4 ans, n'existaient quasiment pas en France et qui bouleversent évidemment la façon dont on aborde aujourd'hui la recherche de talents. Pour nous éclairer sur le sujet, Julien Dariès. Bonjour. Bonjour Julien, CEO d'Interview App, plateforme d'entretien vidéo différé, mais également président de Palo Alto, association à l'initiative de nombreuses manifestations autour du numérique, et aujourd'hui à la tête du HQ également, qui nous accueille aujourd'hui, lieu en travaux, nouveau lieu du numérique à Tours. Julien. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai depuis plusieurs années travaillé dans les ressources humaines avec Interview App, et là finalement on avait envie de créer un lieu pour que les gens se rencontrent aussi physiquement, pas être que dans le digital. Donc ce bâtiment de 1000 m² va bientôt ouvrir, vous êtes les pionniers finalement à le découvrir. Et puis on va pouvoir accueillir une centaine d'entrepreneurs qui vont pouvoir venir travailler ici, collaborer, initier des projets ensemble. Et puis également avec une partie formation et innovation qu'on a envie d'adresser aux PME de la région centre pour se digitaliser et peut-être innover aussi dans leur méthode. Donc on espère que ce sera un lieu utile pour le territoire et pour les entrepreneurs de la région. Merci Julien de nous accueillir dans ce lieu prometteur. Et Jérémy Lamry. Bonjour. Vous éclairer également sur le sujet. Bonjour Jérémy, CEO de Manketai, plateforme de matching affinitaire et développement professionnel, mais également fondateur en 2015 du Lab RH, regroupement des acteurs RH au service de l'innovation, présent aujourd'hui dans 7 villes, dont Tours, et qui compte aujourd'hui plus de 600 adhérents. Jérémy, où en est-on avec le digital dans le recrutement? Alors le digital dans le recrutement, c'est un vaste sujet comme pour l'ensemble des ressources humaines. On vient de loin. Le digital dans le recrutement, ça a commencé il y a plus de 25 ans avec Cadre Emploi, les premiers sites de recrutement, les job boards. Et force est de constater que depuis 25 ans, ça a fait quand même beaucoup de chemin. Aujourd'hui, tous les mots que tu utilisais tout à l'heure sur le machine learning, l'intelligence artificielle, le big data, sont en train de débarquer pour aider sur les deux grands domaines du recrutement que sont le sourcing et la préqualification. Donc on a en fait une croyance que l'intelligence artificielle, et donc là j'englobe tous les termes dont tu as parlé tout à l'heure, que l'intelligence artificielle va pouvoir résoudre tous les problèmes à la fois du sourcing, donc identifier le candidat idéal où qu'il soit, et de la préqualification, éliminer le risque de se tromper au recrutement. C'est ça. C'est clairement une utopie parce que pour pouvoir digitaliser un processus, il faut le maîtriser d'abord. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous dire « il faut que vous cherchiez ça oui, ». Ça n'existe pas. C'est le fameux adage qui dit maintenant avec le digital, on va recruter sans se tromper, quoi. Exactement. Et si on n'est pas capable de le faire à la main, il ne faut pas croire que le digital le fera mieux que nous. Et même quand on est capable de bien le faire à la main, ce n'est pas pour autant qu'on est capable de le digitaliser. Alors Julien, est-ce que, justement, pour rebondir sur ce que dit Jérémy, ça veut dire que demain, même avec le digital, le recrutement ne sera pas qu'une affaire d'algorithme? Oui, j'en suis convaincu. Quand on crée une entreprise, a fortiori dans les RH, c'est qu'on est convaincu que les RH ont un rôle à jouer important. Donc l'humain est très important dans le processus de recrutement. C'est ce qu'on défend aussi chez Interview App. La technologie n'a jamais eu vocation à remplacer l'humain, mais au contraire à lui permettre de délivrer davantage de valeur pour peut-être prendre de meilleures décisions, peut-être plus rapidement, peut-être faire abstraction aussi de certains biais que peuvent avoir les recruteurs, mais en tout cas de les garder au cœur du dispositif digital. Ouais. D'accord. Oui, parce que souvent, moi j'entends dire demain il suffira de jouer à un jeu vidéo pour être recruté ou pour être embauché dans une entreprise. Ce sera le cas ou pas? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Oui, j'ai envie de dire pourquoi pas? Si on est certain qu'à travers ce jeu vidéo, on est capable de capter ce dont on a besoin pour identifier la pertinence de la personne, pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ce soit une interprétation du style « il fait de la voile, ça doit être quelqu'un de bien ». Il faut qu'on arrive à sortir de tous ces stéréotypes dont parlait Julien et qu'on soit capable de s'assurer que le digital permet de créer des analyses qui sont pertinentes par rapport à ce qu'on recherche. Quand on recrute, on recherche quand même un candidat qui soit capable de faire le boulot, qui ait un potentiel pour l'avenir et qui n'aille pas perturber le boulot des autres, qui ait un fit avec l'entreprise. Et c'est ça qu'on recherche. Et donc le digital devrait permettre d'identifier ces choses-là. Rentrons dans le concret et parlons des outils. Moi, je connais 3 excellents outils. UTrust, qui est le certificateur de parcours professionnel. Je connais InterviewApp et je connais MonkeyTie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Julien? InterviewApp. Oui, InterviewApp, c'est une société qui a été créée en 2010. Donc, c'est une start-up qui vieillit, mais qui a continué à se développer, à grandir avec ses clients. Et on les aide aujourd'hui sur 2 points. Les aider à optimiser la performance du processus de préqualification des candidats à l'aide d'une solution qui permet de faire des entretiens vidéo qui sont automatisés. Donc, de pouvoir poser des questions à des candidats de façon spontanée, mais ils peuvent y répondre quand ils le souhaitent. Je prends souvent l'exemple de la boîte à questions sur Canal+, qui sont des clients d'ailleurs, Canal+. Et puis on les aide aussi sur la partie coaching des équipes commerciales, où finalement on peut interviewer aussi ses propres collaborateurs en interne pour les challenger sur des objections clients, des argumentaires de vente. Et MonkeyTie? Alors j'ai le MonkeyTie, on s'est créé en fin 2012. Donc MonkeyTie, c'est un éditeur de logiciels sur les sujets du recrutement et de la mobilité interne, autour de ce qu'on appelle le matching affinitaire. Le matching affinitaire, c'est le fait de prendre en compte, au-delà des compétences, les enjeux de personnalité et de moteur de motivation pour pouvoir permettre de faire correspondre un candidat ou un collaborateur avec un métier, un poste ou une formation. Et donc on permet sur le recrutement par exemple, on aide les recruteurs à préqualifier des candidats sur des enjeux de compétences, de personnalité et de moteur de motivation en rapport à une offre d'emploi, une fiche de poste qui a été définie en amont par le recruteur. Est-ce que vous avez justement des exemples d'outils qui sont aujourd'hui à noter et qui sont particulièrement performants quand on parle justement de digital dans le recrutement? Oui, j'ai pensé à un outil en particulier. Alors, c'est vrai que chez InterviewApp, on est très attaché au savoir-être, au savoir communiquer du candidat. On leur demande finalement un exercice qui est assez difficile, de s'exprimer et de se révéler. Et j'ai pensé à Welcome to the Jungle, qui cette fois-ci demande aux entreprises aussi de se révéler, de parler d'elles. C'est une des sociétés qui fonctionne très bien parce qu'ils permettent de rééquilibrer un petit peu la balance dans ces domaines, aussi bien demander aux candidats de se révéler, mais aussi à l'entreprise de montrer ce qui se passe à l'intérieur, quels sont les collaborateurs, parler un petit peu plus de la culture aussi d'entreprise. Jérémy? Si on enlève les sites de recrutement, Oui. l'innovation RH sur le sujet du recrutement, c'est plus de 150 startups rien qu'en France. Donc c'est extrêmement vaste. Et il y a un outil que j'aime particulièrement parce que ce qu'ils font correspond à un métier extrêmement difficile sur lequel beaucoup de startups se sont cassés les dents, c'est le sourcing. Identifier, trouver les candidats. Le fameux sourcing. Et donc c'est une startup qui s'appelle Yatedo et qui utilise énormément de signaux faibles disponibles en ligne et qui concernent les individus, les gens, afin d'identifier leur pertinence à un poste et leur susceptibilité d'être intéressés par ce poste. Et je pense que ce qu'ils font, c'est vraiment sur la partie du sourcing, c'est vraiment l'avenir. C'est quoi l'outil idéal alors, pour le coup dans le digital? Ouais, c'est une vaste question évidemment, mais c'est quoi? C'est l'outil qui allie modernité, efficacité, ergonomie Alors, l'outil idéal, il n'existe pas, hein, on est d'accord, on va clore on est en phase. le sujet. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être commun à tous les outils, c'est de faire attention à l'expérience candidat, quel qu'il soit. Donc sur la partie interface, je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte par tous les outils. Ouais. Est-ce que ça n'oblige pas le recrutement à se réinventer? Est-ce que ça n'a pas été du coup une aubaine pour le recrutement et une chance pour le recrutement? Le digital, l'arrivée du digital dans le recrutement? Je dirais que c'est pas que le digital, c'est beaucoup plus large que ça. Parce que à la fois, en fait, dans la manière dont la société fonctionne, rien ne change.
mais tout change. Je m'explique. On a un contexte social qui permet d'exprimer beaucoup mieux ses attentes. Le fait de changer de carrière plus souvent, on n'est plus considéré comme un instable, on est considéré comme un dynamique. Tous ces enjeux-là. Et en fait, la perception qui change pour le coup. La perception change parce que, bien sûr, poussé par le digital, on a de l'information qui se transmet beaucoup plus facilement, donc on peut beaucoup plus facilement comparer, on se connecte plus facilement avec les gens, donc il n'y a plus tous ces remparts. On peut se concentrer plus facilement sur des tâches à valeur ajoutée parce que le reste commence à être pris par le digital. On peut aller beaucoup plus facilement vers la recherche de sens de plus en plus. Et donc tout ça, ça pousse tous les pans de la société à se réinventer. Et en fait, le digital, ce n'est pas une aubaine pour le recrutement de se réinventer. C'est une nécessité si le recrutement veut continuer à jouer son rôle, en fait. Quelles sont les plus-values? Est-ce qu'il y a des risques aussi à mettre du digital comme ça dans le recrutement? Tout à l'heure, on parlait de performance. Hein. Clairement, c'est l'un des arguments clés chez les clients d'InterviewApp. C'est notamment de gagner du temps sur cette phase de préqualification. Puisque nous, on vient remplacer la partie entretien téléphonique. Et quand nos clients utilisent InterviewApp, ils ont la possibilité en 1 heure de pouvoir regarder 10, 12, 15 vidéos d'entretien de candidats versus en avoir 2 ou 3 au téléphone. Donc là, on est clairement sur un enjeu de performance. Mais aussi, on peut aller sur d'autres plus-values, type collaborative, parce que quand on fait un entretien téléphonique avec un candidat, on est tout seul. Quand on a une vidéo et qu'on peut la partager à un de ses collègues ou dans le cadre d'un cabinet à son client, là aussi on peut gagner en performance et c'est un enjeu qui est important dans le processus de recrutement parce qu'on sait que les bons candidats, ils trouvent un job plus vite que les autres. Donc il faut être en capacité de pouvoir capter aussi plus rapidement les meilleurs candidats. Surtout dans cette période-là de reprise économique et de guerre des talents, justement, je pense qu'effectivement... Exactement. Plus la durée du processus de recrutement augmente, plus le taux de désistement des bons candidats va augmenter en même temps. Donc l'enjeu de performance, il est important pour beaucoup d'entreprises. Jérémy ? On gagne en performance dans la mesure où on précise petit à petit son processus grâce à une information enrichie ou une flexibilité enrichie. Et ça, c'est le grand avantage des solutions digitales aujourd'hui. Du coup, avec le digital, l'intérêt, est-ce que c'est pas justement de plus se tromper ? On reste dans les RH. Même si effectivement il y a peut-être des informations qu'une machine peut capter, que l'être humain ne va pas capter, ça sert à augmenter l'expérience du recruteur, à lui apporter un outil d'aide à la décision. Néanmoins, quand il fait l'analyse de ces données, elles sont toujours dans un contexte spécifique et elles doivent être mises en perspective avec l'entreprise, avec son marché, avec l'équipe qui est à l'intérieur et l'erreur est toujours possible. Le recruteur qui a décidé de ne pas recruter tel profil parce qu'il est convaincu ou qu'il sent au fond de lui, même sans le conscientiser, que tel profil est mieux adapté, là, ce n'est pas du digital qu'il faut. C'est de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation. Est-ce qu'une des plus-values ou est-ce qu'un des avantages du digital dans le recrutement, ce n'est pas la transparence ? Quand j'évoquais Welcome to the Jungle, c'est ça aussi, hein, c'est que transparence des candidats, parce qu'il faut qu'ils soient aussi honnêtes sur leur parcours, on n'a pas le droit de mentir sur un CV, mais aussi honnêtes vis-à-vis de l'entreprise, de ne pas raconter n'importe quoi sur les missions, les postes que les candidats devront occuper. Donc je pense que ça peut effectivement contribuer à amener plus de transparence d'un côté comme de l'autre. Ce que fait YouTrust avec la certification de diplôme, par exemple, voilà, rentre aussi dans cette catégorie plus de transparence avec le digital. Et je pense que cette transparence est de plus en plus renforcée grâce au digital, non pas par le fait simplement que l'information circule de manière bilatérale entre un candidat et un recruteur, mais par le fait qu'il y a toute une communauté autour. On prend l'exemple de solutions comme Glassdoor, qui permet à des salariés d'évaluer leur entreprise. Là, l'entreprise a beau dire ce qu'elle veut sur qui elle est, c'est les gens qui le vivent au quotidien qui en parlent. Et donc, on est un peu sur des solutions comme TripAdvisor, par exemple, où on est capable d'évaluer tous les hôtels et les restaurants parce qu'on y est allé. Et donc, le digital va rendre de la transparence, mais par cet usage collaboratif qui fait qu'on a une représentation 360 de ce qu'est la réalité. Il ne suffit pas de travailler sur sa marque employeur, il faut aussi, du coup, que l'ensemble de l'écosystème qui est autour... La transparence vient d'une représentation plus réaliste de ce qui se passe dans l'entreprise. Et chez le candidat. Et chez le candidat aussi. Hein. Sur LinkedIn, on a toute cette partie recommandation
où effectivement ça ne sert à rien de se faire recommander par ses copains d'école, on est bien d'accord, mais là où il y a de la valeur, c'est quand un de ses managers, un de ses anciens managers met une appréciation sur son profil, ça a de la valeur. Donc, merci Julien, merci Jérémy. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour résumer tout ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on peut dire le digital dans le recrutement? C'est quoi? Quel intérêt? Bah, le digital dans le recrutement, voilà, ça permet des gains de productivité, on l'a dit, ça permet plus de transparence, mais on a aussi rappelé, notamment dans la dernière partie, qu'il fallait le faire avec conscience de l'enjeu, des usages, des données et de ce que ça pouvait impliquer aussi bien pour l'entreprise que pour le candidat. Jérémy? Je plus sois. Je plus sois. Non, non, mais enfin, moi, ça m'évoque Rabelais, ce que tu dis. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je pense que dans le secteur des ressources humaines et du recrutement, où on touche profondément à l'humain et à la relation entre les humains et leur manière de s'organiser dans une entreprise, je pense qu'on n'a pas le choix que de prendre en compte aussi bien les avantages, les gains de productivité qui sont indispensables pour améliorer la fonction, mais également tout ce que ça implique derrière comme responsabilité de la part du recruteur et de la part de tous les acteurs qui vont venir améliorer cette fonction RH. Donc on reste sur l'idée que le digital apporte effectivement quelque chose, mais reste au service effectivement de l'humain, des ressources humaines et du recrutement. Il le doit. Merci Julien, merci Jérémy. Merci Gilles.